non, ben non, non, Bah, non. je sais pas. On va parler de lui, mais on va pas... On va parler de lui. Du coup, on va parler de Patrice Talon qui a été réélu pour son deuxième mandat. Absolument, oui. Mais par contre, il a eu besoin du soutien de beaucoup de partis. Ah oui, on va parler de ces nombreux soutiens et en attendant que je vire pour aller en studio, on va parler de ça, on va parler de mais comment est-ce que le chef de l'État va s'en sortir avec ce lot de soutien. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'un chef d'État en exercice qui se représente reçoit autant de soutien. On va dire que ça va être difficile, mais... Ça y est, la messe est dite, le verdict est tombé. Patrice Talon est réélu pour un nouveau mandat. Tous les yeux sont désormais rivés sur la marina. Que va-t-il se passer? Combien d'hommes politiques vont devoir défiler dans les couloirs de la présidence pour arracher leur part du gain? Combien sont-ils à œuvrer pour l'avènement de ce second mandat? Le non-progressiste, excusez-moi, pardon, l'Union progressiste, le le Bloc républicain et bien d'autres partis se sont rangés du côté de Patrice Talon pour le porter une fois encore au sommet de l'État. J'imagine l'embarras du chef de l'État béninois qui devrait être en train de se demander comment remercier tout ce monde. Comment attribuer à chacun la part du gâteau national qui lui revient en fonction de son degré de soutien. Comment répartir les dividendes d'une élection ardue et qui aurait pu tourner au fiasco au regard des violences et actes de vandalisme observés. Comment contenter chaque parti afin qu'il ne perde pas la motivation nécessaire pour continuer l'œuvre d'attachement de ce régime tant décrié. Si nous convenons que cette élection présidentielle a été la moins onéreuse de toute l'histoire politique du Bénin, il n'en demeure pas moins qu'elle donne lieu à une équation difficile à résoudre. Quelle sera la configuration du prochain remaniement ministériel ainsi que les nominations à venir? La République ne représente qu'un gâteau de petite taille dont le partage peut être un casse-tête pour le président. Il va falloir déployer une ingéniosité à nul autre pareil pour pouvoir désamorcer la bombe des frustrations qui pointerait à l'horizon si le partage de ce gâteau ne convient pas à certaines personnes. C'est aussi ça de la politique. La cartographie des prochaines nominations sera-t-elle en fonction d'une volonté de remercier les différents soutiens ou obéira-t-elle à la nécessité de promouvoir les compétences dont le Bénin a besoin pour se garantir un bel avenir? Patrice Talon a certainement le génie pour opérer un subtil dosage entre ces deux tendances afin d'en tirer le meilleur pour la nation béninoise. Ce président de la République, au regard de son goût prononcé pour les réformes, cautionnera-t-il cette attitude des partis politiques qui attendent toujours qu'on les engraisse au moyen de nominations? Va-t-il encore se démarquer de cette vieille tradition comme il s'est démarqué du règne de l'argent auquel le Bénin était habitué lors des campagnes électorales? Le président béninois a toujours surpris et l'éditorialiste que je suis espère qu'il supprenne encore en mettant fin à cette pratique dont les aboutissants se résument à une jouissance systématique des biens de l'État. Il est temps que les mentalités évoluent. Pour avoir soutenu un chef d'État, les partis politiques devraient-ils s'attendre à des récompenses? N'ont-ils pas soutenu Patrice Talon parce qu'ils partagent sincèrement la vision de ce dernier? La perception africaine de la politique devrait être remise en cause tant qu'elle continuera d'être le lieu où les vautours viennent s'abreuver du sang du peuple et piochent goulûment dans le gâteau national pour leur propre satisfaction. Le progrès africain sera toujours un mythe.